Alors, c'est parti les gars, je pense que voilà, on a bien discuté, ça fait plaisir, mais là, allez, c'est parti. C'est parti les gars. Donc là, je vous mets la cam, j'espère que tout va marcher correctement. On est parti pour 20 minutes de pur bonheur avec notre ami, je dirais même pas notre ami, mais nos amis de One Piece, tout simplement. Donc c'est parti les gars. Ça me gêne. ベガパンクが発明しイベル平和賞を受賞した一品。こっち来て使わさいよ。どうしてここに？あ、いやその。Oui les gars. 王子、経過は？広場には近なんだこいつら。なんかジュン総員海軍の軍艦が空を飛んできます。どういうことだ。誰がのなんかまさか引退したんじゃねえのか。いや助けに来たぞ。わしのマナー弟子じゃ。インパクト。で街を破壊するなんて相変わらず納得いかんのかい驚いた。よかった殺すんだよこの温室育ち可愛いんだから先輩はみんなに慕われとりますけなんとかさあクザンさんお願いですから。無駄じゃ。
これは。待て、これは誰がやった。いや、聞くまでもねえ。おめえだ、青生地。Il savait. から手を出したと思うか。俺は昇進の上、肝立ってんだ。どうしろ。 Non, ah ouais, il a tapé le verre, ça a coupé le... Ouah, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf, y a pas chier. Ouais, mais en fait, je suis dégoûté parce que c'est pas le passage que je voulais voir. Ok, on va débriefer, j'ai pas mal de trucs à dire, les gars. 黒ひげに加担する真意とは一体恩師ガープに今反逆の一撃を放つ元海軍本部大将クザン俺はなる Ok, du coup on aura la réponse dans le prochain épisode. Mais là déjà, le plus important c'était le Galaxy Impact. Donc c'est parti les gars, on va débrief cet épisode plutôt colossal. J'ai vraiment bien kiffé. Donc on va discuter de tout ça. Donc il y avait pas mal d'interrogations. Gapadale nous a parlé d'un petit peu du level de Garp, on va en discuter. Il nous a parlé aussi de Shiryu par rapport à Aokiji, tout ça, on va en discuter. Évidemment, c'est pas les scans que j'attendais. Mais vous inquiétez pas parce que ça va être vraiment ouf. Alors, on va lire déjà juste ces petits trucs, les derniers petits messages, et après on passe directement à l'analyse. 10 jours pour rester dans un bureau et servir de homard au dragon céleste dans la marine, ils ont vraiment des objectifs de merde. Ouais, mais c'est un sacrifice, c'est comme Naruto qui devient Hokage. Ça fait chier toute la paperasse, oui, la paperasse. Toute la paperasse, ça fait chier, mais ça fait partie du job, hein. T'as pas trop de choix. Hein. Mais bon, ce que Naruto préfère, c'est l'action sur le terrain, et quand il se transforme en mode Byron, tout le monde est croque. Donc là, ça doit être la même chose pour Akainu. Et on n'oublie pas qu'Akainu était dans la dernière page du chapitre précédent, pas celui qu'on a regardé cette semaine, mais celui d'avant. Donc je pense qu'il aura un rôle énorme à jouer. Alors, il a gelé les plus faibles, donc ça c'était logique. Garp est un monstre, mais jamais c'est un level Yonko intermédiaire, c'est son niveau. Naruto a un rôle de merde, faut le dire. Oui et non. Oui et non. Dans Naruto, non. Dans Boruto, que de temps en temps. Et il faut qu'il passe le flambeau aussi, c'était normal, hein. Il pouvait pas rester tout le temps au top, hein. Il a perdu beaucoup trop en force, donc c'était la suite logique. En tout cas, je le kiffe toujours Naruto, même dans le futur. Surtout en mode Byron, gros, c'était une dinguerie. Et après, bah voilà, il a dû se séparer pour laisser la place au futur. Et je pense que l'auteur l'a fait exprès pour justement libérer le manga de Naruto. Parce que, en vrai, quand tu commences avec... C'est comme si t'as One Piece et après que t'as Two Piece. Et que dans Two Piece, Luffy est encore là. Si Luffy est encore là dans Two Piece, bah, on va trop vouloir le suivre lui, plus que n'importe quel autre personnage, tu vois. Alors qu'en vrai, il faut quand même qu'il passe le flambeau aux générations suivantes, exactement comme Roger l'a fait, exactement comme Rayleigh l'a fait, comme Garp l'a fait, etc. etc. Donc, vous avez capté. Donc voilà, pour le débrief de l'épisode, donc voilà, niveau analytique, on va dire que on a eu un épisode où justement on reprend là où s'est arrêté le précédent, avec la fuite de Kobe, avec aussi un petit récapitulatif de tout ça. Ensuite, on engage le combat avec l'arrivée de Garp, on va en parler, parce que voilà, il y a eu trop d'éléments, le fait qu'il puisse utiliser son acquis sur la mer pour pouvoir rebondir et tout ça, je connaissais pas cette mécanique, c'est vraiment fou, et ça c'est quelque chose qu'il n'y avait pas dans le manga. Ensuite, on a vu aussi la puissance colossale de Garp, ses éclairs noirs, son point doré, tout ça. On va parler de ça, je pense que le point doré fait vraiment référence au Ryo, plus qu'au HDR, et évidemment on a vu personne s'évanouir, donc le HDR est à exclure pour l'instant. Ensuite, on a vu, pour la fin de l'épisode, un petit flashback par rapport à Aokiji et à Barbe Noire, mais surtout à son équipage, hein, Aokiji qui gèle tous les membres de Barbe Noire, presque tous les membres, on l'a vu. Donc on va voir un petit peu, on sait qu'il y avait deux membres qui étaient encore là, et d'ailleurs ça me fait penser que je vous avais teasé un truc, je vous avais dit que Katarina Devon, pour moi c'était une des personnes les plus puissantes de l'équipage de Barbe Noire. Pourquoi? Parce qu'elle a un fruit mythique, mais aussi parce que elle est tout simplement trop forte au vu des pouvoirs de son fruit, de pouvoir réutiliser certains pouvoirs, etc., etc. Donc là, on a encore une confirmation par rapport à ça, je suis assez fier de ce que j'ai dit, et le fait que Aokiji n'ait pas gelé est un signe. Mais gardez ça en tête parce que la semaine prochaine, on pourra avoir des surprises par rapport à tout ça. Donc, let's go.
Maintenant qu'on a parlé un petit peu analytique, on va parler un petit peu au niveau de l'animation. Animation légendaire, je pense que ça c'est le type d'animation que tout le monde kiffe. Des lasers, des explosions, des éclairs, des effets de lumière vraiment magnifiques. Je trouve que les contrastes étaient ultra bien taffés dans cet épisode, hein. Je sais que parfois c'est un petit peu trop clair à mon goût. Et là je trouve que les contrastes étaient ultra bien pensés. On a par exemple Garp avec la patate quand il a une étoile dans la main. Et c'est vraiment une référence à son Galaxy Impact. Galaxy, hein, vous avez compris la référence, l'espace, la galaxie, les étoiles dans la main, etc. C'était trop trop bien fait. On a aussi le moment où ils ont décidé de faire un fond Cosmos et en mode Garp attaque, tu vois. Et ça, j'ai trouvé que la référence était ultra bien faite. Et rappelez-vous de ma théorie de Luffy dans l'espace, d'ailleurs, qui arrive très très bientôt, les gars. Restez bien avertis et bien sur vos gardes parce que ça va arriver très très vite. Et ça, c'est grave lourd. Parce qu'il y a des références à l'espace, encore une fois, du côté de Garp, mais aussi, on l'a vu avec Ener, on l'a vu avec Vegapunk, énormément de références à l'espace. Donc, est-ce qu'on va aller jusque dans l'espace ? Possible, moi c'est ce que j'espère, c'est ce que je pense, mais il y a aussi un monde où on va pas dans l'espace parce que Oda a dit un truc une fois, il a dit qu'il voulait pas que les personnages de One Piece puissent voler à leur guise comme ils le veulent, parce que c'est un manga de pirates, et un manga de pirates ça se passe sur la mer, si on commence à pouvoir voler, le fait de tomber dans la mer c'est plus quelque chose c'est plus la peur d'un pirate déjà IRL de tomber dans la mer, et là avec les fruits du démon c'est encore plus renforcé, et le fait que les gens puissent voler à leur guise, bah, c'était dommage parce que voilà, ça permettrait trop facilement à certains personnages de pouvoir se déplacer comme ils le veulent. Et là heureusement on voit que par exemple Luffy etc peut voler, mais il peut pas voler comme il veut. On a vu que par exemple avec le Gear 5 il peut voler, mais du coup son endurance elle est mise à rude épreuve, exactement pareil que pour comment ça s'appelle, le Gear 4 où il peut aussi voler, mais là pareil c'est son endurance qui est mis à rude épreuve. Et pareil pour le pas de lune de Sanji et du CP de tous les CP9, enfin CP9, CP0 etc, Cypher Paul. Et ben là on voit exactement la même chose, que le pas de lune, on peut l'utiliser, mais je pense que c'est quelque chose qui peut pas être utilisé à l'infini. On peut voler, on peut sauver, mais c'est des choses qui est potentiellement peut-être un peu difficile à utiliser, surtout par exemple pour quelqu'un de fatigué et tout. Donc voilà, c'est en rapport avec la cohérence de l'œuvre et le fait qu'on puisse pas quitter la mer entre guillemets. Mais bon, on connaît les pirates de l'espace, on connaît Albator, on connaît les références navales, mais au niveau des vaisseaux spatiaux. Donc un vaisseau déjà, hein, ça vient de l'ingénierie navale, hein, les vaisseaux mers, tout ça, etc., tout ça vient de l'ingénierie navale. Donc toutes ces inspirations pourraient pousser les choses jusqu'à l'espace, c'est ce que je pense, c'est ce que j'espère qu'Oda va faire, mais ça va être tout le temps avec parcimonie. La fin de One Piece avec une guerre Star Wars dans l'espace, j'aimerais bien, mais je pense qu'Oda irait pas jusque-là. Tu vois. Il y a quand même des limites, même si c'est ce que je kifferais. Donc voilà pour ça. Donc maintenant, je pense qu'on va passer à l'analyse profonde et théorie par rapport à ce qui vient de se passer dans le manga, et dans l'épisode du moins, et on va le comparer à ce qui s'est passé dans le manga.